Vous avez raté les faits saillants de l'actualité sur Diaspo TV durant la semaine? Ne vous en faites pas. Week-end Magazine vous apporte les infos avec un invité trié sur le volet sur Diaspo TV, la référence en matière d'information dans le sud de la Floride. Téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Week-end Magazine, rentrer la caille nous, c'est toujours avec même plaisir. Week-end Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité pendant ce maintenant, le pays d'Haïti, avec nous pour commenter l'actualité à Hervé Noël, journaliste Radio Kiskeya, journaliste Réseau Nord-Ouest. Hervé, nous comptons avec sous télévision communautaire Diaspo TV, depuis Florida, États-Unis. Merci Jean-Pierre. Bonjour, bonsoir à tout auditeur, auditrice, téléspectateurs Diaspo TV. Et nous comptons encore aujourd'hui pour nous présenter avec vous, pour nous commenter l'actualité ce maintenant. Donc c'est un plaisir et nous avons échanger. Merci Hervé. Bandits, criminels, yo continué à montrer puissance en Haïti. Après l'Yankou, yo crasé commissariat, yo fait ça la Montouy, yo même rivé la Bassin Bleu, alors que DJ Fizebe te promet sécurité à venir. Effectivement, c'est une situation qui vraiment baille en pile les têtes chargées en Haïti. Nous connaissons après M. Otefin changé directeur général à la police là, qui c'est Ramon Ormil, ça a plus passé au mois, et bien, et on a pensé avec Rivé. André Jonas Vladimir par exemple, a un changement qui fait dans la tête de la police là. Eh bien, c'est les territoires qui continuent à perdre, c'est les policiers qui continuent à mourir, c'est la police qui continue à prendre des routes. Effectivement, pendant ce maintenant, non moins passé 24 heures, monsieur Oboulé, deux commissariats qui gagnent avec Montouy, commune Montouy, ça côté commissariat Bassin Bleu et nous était déjà boulé semaine passée et commissariat Liancourt. Eh bien, nous sommes capables de dire que la situation n'a pas changé malgré le nouveau leadership qui gagne en tête de la police là et malgré la tête de la population pour essayer capable de jeune, on avait meilleur par rapport avec Calveille a monté avec bandit. Le niveau Liancourt, c'est gang griffe qui approprié dans sa vie la ville, qui continue à mettre de l'eau dans la population et ils ont attaqué le commissariat Liancourt qui c'était un acte qui était prévisible. Par rapport avec ensemble des alertes qui étaient lancées depuis plusieurs semaines pour alerter la police et autorités locales pour essayer d'être capable de renforcer la présence de la police, il y a plus d'équipements pour être capable de faire face à gang qui déjà depuis un mois a tenté prendre contrôle total capitale commune Liancourt. Eh bien, monsieur arrivé et fait policier au courir, policier qui t'a résisté pendant toute une nuit, eh bien, était obligé de quitter ça pour quitter le commissariat et contrôle et bandit. Bandit pas seulement pour les commissariats et Liancourt, il pour les plusieurs qui ont quitté l'entourage et c'était la police là. Ils ont entré dans plusieurs morgues et retiré et cadavres et ils ont lagué dans la rue. Une situation qui t'a pas inquiété plus population et commune dans zone Elia et dans zone et Montouy et c'est même situation qui est arrivée pendant semaine là et j'inspire monsieur yo après la mort grand black avec yo l'autre chef gang qui t'a opéré dans zone délugée et bien monsieur attaqué et commissariat et Montouy et yo mettez policiers dehors et yo bloqué route là pendant plus passé 48 heures c'est pas intervention et agent exécutif intérimaire commune quoi qui c'est Élysée Blaise, nous capables de situation t'as une piment gommé et puis t'es un pile menace qui pendait sous tête et autorités locales et d'abord et agent exécutif intérimaire Blaise Élysée t'a dit ça, il était obligé de quitter et commune dans un certain temps et après il était retourné pour être capable de négocier et pour être capable de retirer barricade pour et circulation était capable de rétablir sur national numéro 1. En pile famille t'es déplacé dans zone et dans zone Montouy et en pile monde t'es quitté ça en pile machin en pile monde capable opérer dans zone littorale là nous connaît qui sont richesses t'es obligé et quitter zone là sans compter opérateur hôtelier qui depuis plusieurs années t'es déjà fermé porte yo et dans Bassin Bleu c'était mercredi ou jeudi si me pas trompé
monsieur yo attaqué et commissariat Bassin Bléa et attaque ça fait suite avec une arrestation yon femme yon nan et bandit et qui c'est Coco Atsaras qui t'a le prend soin dans l'hôpital dans Bassin Blé et bien d'après et filati que la police te fait ou te arrêté mamzelle et bien ça t'a pas le faire et bandit au mauvais concon yo rentré dans et commune nan yo boulé commissariat yo tué un professeur qui très connu dans commune nan et yo boulé plusieurs cas et tout ça t'a pas fait un pile famille et courir quitter Caillou et c'était une situation qui a retourné dans le normal et hier soir la police a annoncé le reprend contrôle et c'est là il fait nettoyage il fait petit espace là mais et toujours gagne une bonne quantité de valets et population même dans la population qui toujours était dehors qui allait prendre refuge dans Port des Paix qui allait prendre refuge dans Goumon donc c'est comme ça situation et ça qui gagne avec insécurité et avec infrastructure de la police. Malheureusement, Hervé, bagay la, li vin pi mangomen pour population an, gang yo paraît grif yo pi mauvais passé Lyon. Lango naïve Wilford Ferdinand alias Siwil, m'se tombé en babal la police, gen plusieurs mob, la fond résistance là, la tête collée avec population qui te prend la rue. Il y a pas de justice. Effectivement, c'était mardi et dans zone 2h de l'après-midi. D'après la presse locale, tu as gagné une machine Wilford Ferdinand, tu as gagné accompagné avec nos mécaniciens qui allé échanger une pièce d'après les premiers éléments d'information. Et bien la police t'a fait un filature d'après sources policières où tu demandé une machine pour le camper, machine n'a pas de camper et puis tu as l'ouvert balle sous lui. Donc c'est une confusion totale capitale en ce qui concerne le dossier ça. Et dans sous c'est la presse locale. Ils parlé de une exécution parce que machine Tiwil, c'est une machine tout le monde dans la ville la connaît et policiers qui a travaillé dans le commissariat tout c'est l'ouverture et Gonaïve et habité avec Tiwil pour peut-être nous connaît la police qui a une relation collée serré avec monsieur militaire Abotoyo. Et bien, cette situation, ça t'a levé plein sous dos. Plusieurs membres font résistance. C'est la Tibonite, nous connaissons qui c'est une bastion de résistance. D'après avoir et combat qui a été mené en 2004, qui a été renversé, l'ancien président et Jean-Bertrand Aristide. La situation t'a pris le mardi après-midi. Et commencé à gagner une grosse tension dans Gonaïve. Monsieur yo entré dans le marché public là, yo lagué marché public là, yo boulé caoutchouc, yo tiré en pile et dans demain mercredi situation t'a pas vinn pi mangomé, côté depuis 6h du matin, cartouche t'a chate Gonaïve et à la tête mouvement c'est pas l'autre monde c'est Jerry Bien-Aimé, un membre Front Résistance Gonaïve là qui était très impliqué dans la bataille pour jeter président Jean-Bertrand Aristide. Hier encore situation était mangomé dans Gonaïve. Et côté et monsieur yo était à défiler dans tout couyo gros âme fan foi dans main yo puis au mandé justice à réparation pour et Wilford Ferdinand Tiwil yo accusé directeur départemental la Tibonite la police là qui c'est commissaire divisionnaire Jacques Ader qui t'a exécuté et ancien membre Front Résistance et parce que et d'après ça on dit c'est une revanche politique que Jacques Ader vient et fait Gonaïve d'après avoir on connaît Jacques Ader c'est un ancien agent SWATIN et il était très impliqué dans la police dans l'époque 2004 et il était très attaché avec l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Hier soir, d'après dernière information nous joignent, il y a une délégation qui est dans tête et ancien directeur départemental la Tibonite pour la police, commissaire divisionnaire Jean-Louis Paul Minard, qui était gagné avec lui de l'autre et autorité dans la police qui c'est Jean et commissaire municipal et Max Vital Atis, sans compter et commissaire divisionnaire et qui gagnait pour nous qui c'est ancien responsable et circulation Jean-Préville Castro qui était accompagné dans la Tibonite et il était rentré dans le quartier Raboto, il était discuté avec les familles et Wilford Ferdinand, il était discuté avec tout et membres Front Résistance là, Jerry Bien-Aimé et Sénob qui gagne tout et Winter Etienne et d'après discussion yo et qui était rapporté par et membre Société civile dans Gonaïve et Beken Petit Tom
yo et fait plusieurs recommandations, yo dressé et plusieurs revendications par délégation de la police qui était rentré Raboto hier soir sous instruction d'après ça le directeur général de la police là André Jonas Parison. Diverses revendications qui gagnent, ouais, premièrement c'est démission bien remplacement et Jacques Adair dans tête DDA, yo demande tout arrestation et Jacques Adair, yo demande tout révocation et commissaire gouvernement et qui c'est Guy-Vernat Guillaume. Maître Guy-Vernat Guillaume, yo estimé qu'il gagne main trempée dans ça qui passé. Nous connaissons Guy-Vernat Guillaume, révocation Guy-Vernat Guillaume gagne avec le ministère de Justice qui occupé de la situation. Matin nous apprenons qu'on a levé non calme, pas de tiré et moun yo a évacué avec occupation yo et yo te bail 2 jours samedi et dimanche pour moun yo et fait provision mettre la caillou en attendant lundi pour reprendre et mobilisation dans Gonaïve. Mais en attendant, situation un petit peu améliorée, pas de tiré matin, pas de roche, pas de caoutchouc boulé, et pas de mobilisation, et Gonaïve levé, et non situation calme apparente. Bon, côté la police, pour qu'il n'y ait aucune communication officielle sous et visite et DDA, ancien DDA, et Jean-Louis Paul Ménard, qui était à la tête de Simo Tounkoné, et qui était à la tête de DO Port-au-Prince, et qui était instruit par le directeur général là pour aller rencontrer mon Raboto. Un peu le monde déjà, ouais, et c'est pas une mauvaise image liée pour la police. Nous connaissons qui, c'est une force légale qu'elle a rencontré, et monsieur Armin et Raboto pour aller essayer d'acheter la paix. Donc c'est comme ça la situation est au niveau de la Haute-Tibonite. Nous espérons que finalement, il y a un tête qui joigne et que la justice tout prononcé le 4 dossiers ça Amnesty International dénoncer autorité yo la tête pays qui pas en mesure pour garantir sécurité population haïtienne non. C'est une situation qui totale capitale dans le pays. Nous prenons plusieurs départements, la Tibonite, département de l'Ouest, département du Centre, c'est pratiquement gang qui a contrôlé. Et l'autre département qui a fait résistance, qui c'est NIP et Grand Sud, c'est grâce à la mobilisation autorité locale, tant que Jean-Ernst Muscadet dans Miragouane, et l'autre commissaire gouvernement, et au Cap-Haïtien, il y a la police qui était véatif. Situation n'a pas changé depuis l'arrivée des pouvoirs de transition qui te promettent d'abord et sécurité. Il y a 9 présidents, il y a 9 membres CPT qui est jusqu'à présent, non moins passé 5 mois pour finir son mandat. Nous pouvons voir l'ombraille et résolution de sécurité en Haïti. Et rapport Amnesty International là, il est très clair. Son situation qui est chargée, son situation qui demande pour et gain effort qui fait pour améliorer la situation sécurité en Haïti, malgré présence d'une force multinationale pour appuyer la sécurité en Haïti qui c'est qui sous leadership et Kenya, nous n'avons pas gagné qui a amélioré pratiquement et le territoire continue à perdre et le monde continue à mourir, la police continue à faire back. Donc la situation n'a pas changé demain la veille et situation et tableau et qui Amnesty International est dressé pour la situation haïtienne. Nous rappelons plusieurs poches de gang en Haïti, c'est dans Kinskov, situation là depuis le commencement de l'année, dans la zone et département centre et dans la zone bas plateau central pardon dans Mirbalais et c'est depuis plusieurs mois moun yo obligé à dormir dans la zone et avoisinante qui c'est Lascaro passe tout le monde dans mauvaises conditions et il a espéré peut-être un jour capable de retourner la caillou mais pendant ce temps ça et bandits continuent à piller tout ça que tu gagné dans H nous avons plusieurs et gros et matériel équipement qui te gagné dans l'hôpital universitaire de Mirbalais est obligé de transporter dans Canaran. Donc, la situation n'est pas bon du tout, la situation n'a pas changé demain la veille, et c'est pas Amnesty International qui est capable de dire le contraire. Donc, la situation devant nous là, son constat qui est préoccupant, qui est alarmant. Ça qui est triste là, Hervé, nous avons fait conseil des ministres, rien pas réglé. On dirait que pouvoir transition ça, c'est changement seulement, living fait, changement dans l'État, l'administration et public là, rien pas réglé. Qu'on ça tout changement dans la police là, pas porter résultat. Effectivement, nous, les derniers jours, ça a aussi opéré 3 changements au niveau institution et public, et c'est FNE, et ils ont changé de directrice générale FNE, qui c'est Madame Sterling Civil. D'abord, nous, Elivo Epiel, dit le mandat 3 ans,
et c'est illégal pour et CPTA décider de révoquer et il déjà saisi la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour essayer d'être capable de et raison. Au niveau de AGD, administration générale des douanes, il a retiré Jules Sen Edouard qui était un bon bout de temps critiqué pour et politique qui tout fait malheureuse dans la douane qu'elle dédouaner et marchandises côté cette tête nègre taxé et bien yo fini avec monsieur Gérald Ramplet qui était gagné mail trempé dans dossier et trafic d'armes avec munitions qui impliquait l'église épiscopale d'Haïti. D'abord nous connaissons gagné un juge qui non et la cour d'appel qui c'est juge Noé Massion Pierre-Louis qui était déjà sous dossier et qui était déjà inculpé monsieur Ramplet. Et il y a des changements qui prévoient tout au niveau de SNGRS, il parlé, il a remplacé l'autre, il a remplacé et mon qui a la tête, il a parlé de changements possibles au niveau de BMPAD. Donc c'est un pouvoir qui a amusé le changer monde by mon poste. Essayer et permettre l'autre monde riche sous population mais préoccupation et principale population qui c'est permettre de vaquer à occupation, permettre de déplacer d'une zone à l'autre, et bien monsieur pas qui est de et question misère population, souffrance population. Donc c'est changer monde, c'est mettre monde par pour essayer de capable et créer de nouveaux riches, créer de nouveaux alliés qui sont capables de permettre yo et atterrir ambition yo et je espère. Un jour, nous espérons la justice a fait lumière sur tout dossier ça yo, dossier corruption, qui campe en face population qui a fait l'argent sous deux populations, corruption dans le département nord-est, plusieurs anciens responsables dans la prison, avocats qui défendent yo, à voyer pied, gen magistrat qui est en prison, directeur marché, responsable TPTC et Latrier. Effectivement, nous gagnons sous initiative ULCC branche nord-est et surtout avec ancien bâtonnier Evans Fils qui justifiait et décision yo prend pour mettre en bas code plusieurs gros responsables d'État parmi eux ancien agent exécutif intérimaire Wanamet qui c'est et Demetrius qui c'est et Luma Demetrius et donc situation ça a levé gros plume sous dos plusieurs entités dans les zones là yo parlé de yon acte arbitraire et même monsieur campé sous et décision pour et justifier arrestation 4 moun qui gagne avec et corruption blanchiment d'argent et difficulté pour yo retracer plusieurs dépenses de l'État. Donc c'est comme ça situation est dans nord-est et il y a déjà un juge d'instruction qui est déjà choisi pour et continuer enquête sur dossier ça d'après Evans Fils bâtonnier. Mettez-vous plusieurs documents pour nous pourrons essayer ouais c'est nous capable de voir plus de lumière mais situation ça pas changer demain parce que d'après ça le dit et yo gagné et provision légale ULCC unité lutte contre corruption gagne provision légale pour agir et pour mettre tout le monde en bas code monde qui pensait yo capable de violer la loi monde qui pensait au capable et mettre la loi et en bas pied Hervé, et monde qui est jeune allô. Oui, Hervé, il y a un peu de monde qui suit dans la société. Il fait qu'on ULCC a fait un bon travail, cependant, pas de suivi qui fait au niveau de la justice. Effectivement, c'est plusieurs et certains de dossiers et qui enquête qui fait qui et remettre la justice qui pas jamais bien suivi. Et l'on prend et dossier ça que nous parlé de lui au niveau de Wanamet. Il y a des dossiers au niveau de Port-au-Prince, par exemple, et dossier qui vient avec traitement et rapport traitement sous et madame Rosemary la petit frère pas jamais suivi c'est pas lui même seulement il y a plusieurs personnalités qui ont rapport à câble sous ancien député ancien élu ancien parlementaire pas jamais suivi qui fait donc t'as bien corruption pratiquement et impunité à continuer dans le pays et je l'espère. Malheureusement, impunité a valé terrain. Nous pour aller dans le paquet Port-au-Prince, ou sorti échange là, li chaud, en bas des commissaires gouvernement, chaise là, li chaud,
parce que le paquet Port-au-Prince, badge là, 3 commissaires gouvernement sont installés. Pendant ce temps, Jean nous dit, impunité à la vallée terrain. Effectivement, après démission, après révocation et ancien commissaire Franz Moncler pour faute administrative grave d'après ministre de Justice et Sécurité publique là et maître docteur Patrick Pellissier, il a choisi maître Guy Alexis, ancien commissaire gouvernement port et Croix des Bouquets pour Tevin prend et placer Franz Moncler. Nous connaissons tout le ça a provoqué et loi qui règle les questions magistrature a été parlé de et problématique d'après avoir madame et commissaire gouvernement Croix des Bouquets gagné et à payer travail dans le système de gain incompatibilité, il était obligé de changer et M. Guy Alexis pour choisir et mettre Roosevelt et qui pas fait long feu et seulement 23 jours il était fait, il était joint et révocation et c'est et Jean-Fritz Patterson Dorval qui c'est ancien commissaire gouvernement et Petit Gouave qui vient remplacer. Donc juridiction pour représenter c'est pas une juridiction qui est facile, c'est une juridiction qui a bien en corruption d'après plusieurs avocats et c'est une raison qui la cause yo et mettait à terre Franz Moncler. Eh bien hier dans la conférence de presse nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince Lambaye et Jean-Fritz Patterson Dorval il a annoncé qu'il prend le travail pour réduire et phénomène préventive et détention préventive pour loger qui nous connaît il y a plusieurs et prisons et ou bien garde à vue dans Port-au-Prince qui chargé qui bouille avec monde monsieur dit il prend le travail pour lancer assise criminelle dans Port-au-Prince il prend le travail pour ouais c'est capable de permettre plusieurs monde cap manger prison et passer devant juge et il annoncé tout il prend le travail pour améliorer sécurité dans Port-au-Prince nous connaissons on a plus gros problème côté 80% territoire Port-au-Prince en bas contrôle gang. Nous espérons que nouveau commissaire gouvernement, au moins détention préventive pour l'Angéa, limiter la juridiction Port-au-Prince, juridiction l'Ouest. 80e Assemblée Générale Nations Unies, la New York, numéro 1 CPTA, Laurent Saint-Cyr, monsieur à présent, président dominicain tout, Luis Abinader, monsieur dit, il va discuter de dossier Haïti avec secrétaire d'État américain Marco Rubio. Effectivement, donc 80e Assemblée Générale des Nations Unies, nous connaissons un rendez-vous. Autorité en Haïti toujours saisie pour yo et fait parler ou bien faire entendre voix Haïti et devant et plusieurs autorités mondiales, leaders mondial. Et pour aller ça, nous pas croire et président CPTA a gagné un acquis. Nous pas quoi il y a un dossier capable de dire au moins il travaille pour l'améliorer comparativement à plusieurs chefs d'État qui toujours passé pour ouais une semaine ou bien 2 semaines avant au parti yo jeune acquis yo jeune yon propre capable de dire au moins yo ba tête yo satisfait. C'est pas la première fois et dirigeant dominicain a battre pour yo et prend place dirigeant haïtien pour défendre cause pays d'Haïti même si nous connaissons situation dans la réalité c'est autrement. Plusieurs armes, munitions qui rentrent en Haïti, nous connaissons, ils ne pas sorti de l'autre côté, c'est sous frontière République dominicaine. Et les Dominicains, c'est eux-mêmes qui ont fourni Haïti des armes pour venir tuer Haïtiens et en Haïti. Donc, le président dominicain, encore une fois, il veut faire passer porte-parole ou bien porte-voix autorité haïtienne pour annoncer l'occasion de la 20e Assemblée Générale des Nations Unies, qui a fait un finissement mois septembre, l'ICRAL, pour ce dossier Haïti devant l'idée mondiale. Est-ce qu'il y a une réponse? Nous connaissons un contexte, nous avons un contexte côté mission multinationale pour appuyer la sécurité en Haïti qui pratiquement arrivé dans le bouclier. Et M. Kenya a déjà préparé pour ramasser valises pour retourner dans le pays après un bilan accablant. Et je dis, il a parlé de groupe de suppression des gangs. Et c'est États-Unis avec Panama qui a pépoté dossier ça devant Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a une pile possibilité pour dossier ça passer. Nous connaissons opposition pays la Chine avec la Russie qui est toujours et a payé camper en quoi contre toute initiative pays États-Unis. Hervé, Haïti, y a mis sur une liste pays tout côté droit passer à États-Unis selon département d'État ONU. DC avec Japon annoncé, yo prend disposition pour protéger frontières Haïti.
Nous perdu contact avec Hervé Noël, le pays d'Haïti. Nous avons rétabli contact. C'est avec sous télévision. Oui, allô, Jean-Pierre. Oui, Hervé, nous dit que... Oui, contact a rétabli. Donc, nous avons parlé de... Et effectivement, nous avons parlé du rapport ONUDC qui est sorti en janvier 2024 sur Haïti, côté son rapport à carte blanc qui montrait et 99% d'âmes qui sorti ou bien capturé mon en Haïti sorti aux États-Unis. Et malgré rapport ça te bail et autorités américaines et pinga pour yo et font gens pour yo et contrôler les frontières pour yo empêcher les âmes rentrer en Haïti, pas de gens qui ont suivi qui fait. Et rapport ça qui montre et drogue qui montre Haïti c'est pratiquement transformé en plateforme de transit de drogue, de munitions. C'est pas un rapport qui est capable et Hervé Noël, difficulté technique. En Haïti. Avec... Et là, on parle de... Oui, Hervé. Allô, allô? Vas-y. Oui, ça va maintenant? Vas-y, 5 sur 5. Effectivement, nous avons parlé du rapport du DCA qui est parlé en janvier 2024 sur situation transfert ou bien trafic d'armes et munitions, côté 95 à 99% d'armes qui alimentent violence en Haïti, c'est aux États-Unis, au sorti. Pas de jamais suivi malgré les recommandations ONUDC été fait pour les États-Unis, faire un sens, faire un genre pour capable limiter trafic d'armes et munitions en Haïti, capable simer l'intérêt, capable alimenter violence. Je dis un rapport ONUDC ou bien rapport Nations Unies sorti pour montrer drogue avec armes passe en Haïti ou bien Haïti sur une plateforme et pour trafiquer et bagaille ça, c'est pour un rapport qui est capable de faire mon saisie. D'après avoir toutes conditions étaient déjà réunies, je inspire pour et nous arriver dans la situation ça. Malheureusement, incident la canapé vert, il y a 3 personnes qui blessés en babal et il y a un là-dedans qui mourit, c'est un policier qui tirait eh bien pendant une check routine. Effectivement, c'est avant hier la situation ça c'était un check routine, et motocycliste qui t'a passé devant et sous commissariat canapé vert et la police t'est campé, monsieur malheureusement monsieur pas campé, pas obéi et puis la police, disons policier inspecteur et qui t'a assuré et opération t'est tiré et malheureusement c'est une machine qui t'a vendu et popcorn qui prend balle là, les mourir sur place, son grand monde sont vieilles et puis il y a 3 personnes qui sont blessés, c'est pas la première fois la police a fait type de bavure. Situation ça aussi un peu de question sous formation ou bien sous et capacité intelligence policière pour agir dans mi-temps foule le gagner dérapage ça yo. Ça est très important. Nous espérons que le niveau PNH là n'a géré ça parce que souvent policiers ont fait vu ça vivre ensemble organisation terroriste les vignes plus puissants sous transition selon militant droit monde Pierre Espérance. Effectivement, chiffre dit ça, chiffre prouvé et j'inspire au niveau de Keskov, j'aime dit tout à l'heure, situation pas améliorée, au niveau de Emile Ballet, situation était une face, situation dans Liancourt et situation vient plus triste, le monsieur prend contrôle commissariat Liancourt, il force les policiers à quitter et au niveau de et commune au niveau de commune et bassin bleu à commune Montru, donc c'est 2 nouveaux territoires perdus malgré l'initiative de la police annoncée pour nous prendre contrôle. Donc nous sommes capables de dire que c'est une organisation criminelle qui vient plus puissant et malgré l'effort international là dit mener et fait plusieurs et blindés rentrer dans le pays et accompagner la police, renforcer dans matériel, nous la situation pas jamais améliorée, la police continue à mourir. Est-ce que c'est stratégie d'intervention de la police pour nous mettre en question? Est-ce que c'est problème répartition et policiers à travers le pays qui pose problème? Et nous t'apprêtons et syndicat de la police a posé encore problème ça, problème répartition effectif la police à côté. On apprend une série d'officiels, une série de monde qui a travaillé dans ces peut-être qui gagne 15 à 20 policiers spécialisés derrière eux, alors que dans la province, au niveau de Montrouge, c'est 3 policiers gagnés, au niveau de Bassin-Bleu, c'est 6 policiers gagnés pour une population presque 70 000 personnes. Au niveau de Montrouge, son population plus passer 50 000 personnes d'après âge exécutif intérim, mais Montrouge qui s'est blésélisé. Donc tout ça a monté problème, la police a confronté aujourd'hui, problème leadership, problème qui gagne avec répartition effective,
problème qui gagne avec et dossier équipement avec formation. Donc, rendre la police affaiblie et ces groupes criminels, groupes terroristes vivent ensemble qui a renforcé. Et si monsieur pas prend en série de côté, c'est pour couvrir. Donc, situation pour capable d'améliorer demain la veille et j'inspire. Malheureusement, c'est consalié. Il y a un ancien militaire, Ashley Larac, qui t'a dénoncé ça. Ça fait que VIP détaché avec un paquet de policiers. Et puis, population lui-même, pas gain agent PNH qui là pour assurer sécurité. Il y a un ancien député à Belle des Collines, le département la plateau central. Plateau central. Monsieur critiqué autorité au niveau la mairie qui fait moun yo kouri quitter place là alors que moun yo pas gen côté pour yo rete bandi criminel météo dehors. Effectivement, son situation qui élevée en pile plume sur tout monde plateau central, surtout monde au plateau dans un côté magistrat était demandé pour moun yo quitter espace place publique là parce que d'après ça le dit depuis et déplacé ça rentrer dans la commune H, situation hors de contrôle, sans plus le monde qui vient dans la commune et service de base pas très réunis, H pas prêt pour l'accueil quantité de monde ça et sans compter effet ou bien conséquences négatives et dépasser ça ou quitter pour là, c'est presque une insalubrité totale capitale, en pile zone qui était zone réputée, zone qui a nettoyage trouvé et pile sous pile les fatra monter et ça compte pile monde qui a fait et besoin dans la rue. Donc, cette situation, ça a demandé pour la mairie de prendre disposition. Et nous, avons une intervention et magistrat, en après, disons, magistrat principal, à l'exécutif intérimaire dans la commune Mirbalais, le champ la guerre qui te prend contre-pied décision et mairie et te prend pour le dire, mounio déplacer, quitter ça. Donc, situation t'a pas soulever en pile controverse, en pile conflit, jusqu'à ce que situation t'a pas venir et retourner normal, le ce député a dénoncé cette situation. Et plateau central, tout le monde, c'est zone qui accueille plus de monde qui sont en balai et l'État pas jamais prend disposition pour accompagner Mounio, mettez au nom et abri des sangs pour être capable de passer petit moment nous connaît qui c'est résultat est mauvais et application politique l'État sécuritaire qui la cause plusieurs monde sont dans balai obligé à prendre refuge dans et dans tout le monde. Et situation ça pourquoi pas améliorer. Présence criminelle yo dans département centre Hervé, présence nèg ça ou dans département centre, il y a un pile observateur qui fait quoi peut-être que ça a débouché son conflit entre Haïti avec République dominicaine si toutefois nèg yo ta l'enfer des zones franchi frontière si la police a couru derrière yo. Effectivement, c'est ligne rouge là qui franchit là au niveau de Belader. Nous appel autorité dominicaine qui dit depuis monsieur Ota pilé et commune Belader. Belader c'est dernier écoin et limitrophe ou bien dernière ligne rouge entre Haïti et République dominicaine dans la zone des plateaux central. Et nous et autorité dominicaine dit depuis monsieur Ota franchi ligne ça et bien situation à Mangomé. Et au niveau de l'État haïtien, pas gain aucune disposition qui prend pour limiter les déplacements de monsieur yo. Et mal passe depuis plusieurs mois et sous contrôle de monsieur yo. Douane mal passe, c'est presque marchandises âmes qui débarqué là-dedans depuis plusieurs mois. La police pas jamais réagi. Et au niveau du plateau central, monsieur yo à l'aise, yo montre il a fait vidéo non niveau et bien balé avec Sodo. Donc situation pas améliorée et je inspire la police malgré présence ou bien changement fait dans tête et chaîne de commandement la police dans plateau central côté commissaire divisionnaire et Mackenzie Chac ancien responsable UTAG tal remplacé Délin Boyer nous avons espéré t'a grand souffle de soulagement et bien depuis plusieurs mois pas aucune opération qui fait monsieur seulement été caché dans Ozo Plaza à petit coup de balle avec bandio et ça qui vient faire et policiers ou bien et bandio disons ils ont installé une zone ils ont installé un point de péage au niveau de Mont-la-Grâce ça qui était fait et population mauvais concon après ils ont acheté un blenden qu'on est dans mois passé pour te permettre la police
à mener l'opération et la police était d'accord pour bandits et bouler blindé. Donc, dans le plateau central, la situation n'est pas améliorée malgré appel chef vivant ensemble dit il va faire retrait dans plusieurs quartiers pour permettre la population de retourner dans la caillou. Et bien, situation n'est pas améliorée, c'est des paroles vent, paroles en l'air. Effectivement, numéro 1, théoricien qui c'est Jimmy Cherizier, barbecue, monsieur c'est cause crédit, la parler, pas rien à faire la paix même. Et c'est dans le contexte ça, Clarence Renoir, lui lance message par peuple là, et spécialement jeunes yo, lui mande yo pas décourager, abandonner violence, drogue, avec toute mauvaise pratique yo. Effectivement, son jeunesse qui est exposée à la question de drogue, question crime organisé, et si je dis à grand pile jeune qui toujours résister pour ne pas rentrer dans un groupe criminel, qui ne pas rentrer dans l'organisation qui paye la trouble dans le pays, c'est peut-être un minimum d'éducation ou bien, et c'est de sens patriotique qui est capable que les jeunes n'en mettent. Si c'est pour l'État, si c'est pour les dirigeants, ils sont capables de dire, c'est presque tout jeune nous a perdu dans le pays. Appel Clarence Renoir, c'est un appel qui est fait écho parmi plusieurs catégories socio-professionnelles, parmi plusieurs catégories universitaires, professionnelles, qui estimaient le temps pour les pays à prendre leur orientation, le temps pour jeunes qui ont intégré l'organisation criminelle, faire un dépassement et peut-être essayer ouais si capable de réorienter la vie parce que il n'est pas toujours trop tard pour et récupérer et catégorie mounsa nous connaît qui pratiquement sont catégories qui mettaient de l'eau dans la population qui a créé violence qui prend dans les courants et l'autre et jeunes disons qui peut-être son problème éducation, peut-être son problème cellule familiale qui doit poser et dans piro et sommet l'État et sur Pierre. Hervé Noël, dernier point que nous apprenons, c'est dossier menace contre journaliste Guilherme Sedelva qui j'en sais, nous connaissons que Guilherme Temetel à couvert. Effectivement, Guilherme Sedelva et relayé ça dans plusieurs médias dans Port-au-Prince côté et lui est pas content traitement et autorité ont été fait de plusieurs dossiers et il était à traiter au niveau de CPT parler de plusieurs documents ont été demandés pour lui être capable de joindre un projet au niveau de l'État pas de joindre et suite favorable. Il expliquait suite favorable c'est parce que la dénoncé et monsieur CPT, monsieur gouvernement qui pas fait travail et là on connaît situation et journaliste c'est des Justin et qui elle prend soin dans Cuba qui pas jeune caisse assistance l'État il mettait monsieur dehors plusieurs fois c'est intervention de l'autre organisation qui fait et monsieur joindre les possibilités pour les dormir au côté il pour les subir plusieurs opérations chirurgicales il pas capable à cause lenteur administrative qui gagne dans l'État donc c'est un ensemble de situations monsieur t'a dénoncé et qui t'a fait que la subi ménage jodia et lui est sollicité en pile intervention pour l'organisation lui est sollicité et comité de protection des journalistes pour demander pour ouais si capable de joindre et possibilité pour jeune protection parce que travail la mené en Haïti son travail qui noble son travail qui méritait et joindre accompagnement qui son travail qui demandé pour que les jeunes plus bras pour capable dénoncer ensemble dérives qui passé dans la société appel Joseph Guilherme Sedelva ils sont dans plusieurs organisations, ils parlent de situation de sécurité pas jeune et qui pas jeune et solution dans le pays et stabilité politique et sécurité généralisée, menace journalistes ça fait face nous connaissons plusieurs journalistes qui victimes en Haïti n'ont pas exercer fonction et l'État pas jamais prend disposition pour accompagner aux situations terribles 24 décembre 2024 au niveau de l'hôpital général jusqu'à présent il pas jamais épiné coupable il pas jamais sanctionné monde qui doit jouer une sanction dans le cadre de dossier ça donc monsieur mandé pour accompagner pour jeune protection parce que travail la fait il senti le plus ou moins menacé il senti grand pile ennemi et situation nous connaît Haïti était coupé fâché avec lui plusieurs années et c'est des menaces qui a commencé qui capable de fragiliser le fonctionnement de la presse en Haïti. Merci Hervé Noël, où tu as commenté l'actualité avec nous, le pays d'Haïti pendant ce maintenant. N'a pas rappelé, ou travaille pour Réseau Nord-Ouest avec Radio Kiskeya. Bon week-end Hervé.
Bon week-end tout auditeur, auditrice et radio, bon week-end tout téléspectateurs qui tapent sur nous et nous casser rendez-vous pour un prochain numéro de Actualité Magazine. Merci Hervé, à la prochaine téléspectateurs Diaspo TV, où se suivent en Week-end Magazine, présentation Jean-Ernst Fier. C'est occasion pour nous saluer technicien nous, directeur nous, Alain Daphnis, qui t'a fait manœuvre technique. Nous dit tous amis, bon week-end, rebranché télévision communautaire Diaspo TV, à la prochaine.